Bonjour, je suis Philippe de la chaîne Web pour vous, consacrée au business en ligne afin de générer des revenus complémentaires. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser ChatGPT pour écrire rapidement des articles de blog de qualité et optimisés pour le SEO. Si tu passes des heures et des heures sur un seul article comme moi avant, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Et n'oublie pas, tu peux télécharger le modèle du prompt que je vais te montrer juste sous cette vidéo. D'abord, parlons préparation de ton prompt. Tu dois avoir, avant d'attaquer l'écriture de l'article en lui-même, un certain nombre d'informations ou d'éléments. Évidemment, la thématique de ton blog, tu dois avoir les caractéristiques de la cible que tu vises. Les caractéristiques, par exemple, les hommes de plus de 40 ans, tu dois y mettre leurs craintes, leurs peurs, leurs rêves, qui se trouvent trop gros et qui souhaitent devenir plus séduisants. C'est un exemple parmi d'autres. Tu dois évidemment y mettre également le sujet de l'article que tu souhaites. Et puis évidemment, le dernier point, c'est le mot-clé. Le mot-clé que tu vises. Ça, c'est super important. Donc, il y a un travail de recherche de mots-clés au préalable à faire. Évidemment, sur le sujet ou sur la cible, ChatGPT peut t'aider. Maintenant, passons au titre et au plan de ton article. Et là, ChatGPT va t'aider. Par exemple, à partir des premières caractéristiques de ton article, tu demandes à ChatGPT de te donner 5 titres. Et tu peux faire ton choix ou combiner plusieurs propositions. Donc j'ai préparé, pour aller plus vite dans la vidéo, je lui ai préparé un petit prompt. J'ai un blog sur la remise en forme. Donc là, tu donnes le thème de ton blog, rédige 5 titres pour un article qui s'adresse, là c'est ta cible, à des hommes de plus de 40 ans qui souhaitent être en forme pour être plus séduisants. Donc là, c'est peut-être un peu court, tu peux développer beaucoup plus. Et puis, je lui indique le mot-clé visé, et redevenir séduisant et doit apparaître dans le titre. Donc, ça c'est important à SEO. Ce qui me permet d'avoir 5 propositions de titres, et puis parmi celles-là, celle-ci, pardon, je peux en choisir une qui me convient ou faire un mix de plusieurs. Ensuite, je vais lui demander, à partir d'un des titres que j'ai choisi, de me faire un plan. Donc là, tu peux faire un autre prompt, rédige un plan pour un article de blog s'intitulant Redevenir séduisant après 40 ans, 10 conseils de remise en forme pour les hommes. Donc c'est l'un des titres que j'ai sélectionné. Et je lui rappelle le mot-clé SEO visé, qui est redevenir séduisant. De là, il me propose tout un ensemble, enfin un plan, assez détaillé, puisque dans chaque partie, il me donne quelques indications de qu'est-ce que va contenir telle ou telle partie. Une fois de plus, avant d'attaquer l'article, le prompt sur l'article, il faut que je vous donne deux notions qui sont très importantes. C'est des notions de style d'écriture et de ton. Donc sachez que le style d'écriture, il en existe 5 qui sont tout d'abord celles qu'on appelle le style narratif. Donc le style narratif, c'est que tu racontes en fait une histoire ou des anecdotes pour faire passer les messages que tu souhaites faire passer. Ensuite, il y a le style descriptif. C'est un style qui décrit, en fait, tu vas décrire les détails de la situation, des objets, comme si tu décrivais une photographie ou un tableau. Tu as le style persuasif, qui est le style utilisé par les copywriters pour convaincre le lecteur grâce à un argumentaire précis et documenté. Tu as également le style expositoire, ou que j'appelle moi aussi informatif, où en fait l'objectif est de donner des explications informatives ou pédagogiques sur tel ou tel sujet. Tu veux faire apprendre quelque chose à ton lecteur. Enfin, tu as le style créatif, qui est en fait tous les styles qui ne rentrent pas dans les 4 précédents styles, ou qui est un mixte de ces styles d'écriture. Donc,
Retiens juste ces 5 styles, essaye de t'y retrouver dedans et ça sera un élément qu'on donnera à ChatGPT. Un autre élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est le ton. Le ton, c'est quoi? Pense à l'émotion que tu veux transmettre dans ton article. Donc le ton va être le plus souvent qualifié avec un adjectif. Le ton peut être ironique, humoristique, cynique, dramatique, didactique, pédagogique. C'est ce type d'adjectif qui va pouvoir qualifier le ton que tu veux mettre dans ton article. Et donc, le sentiment, l'émotion que tu veux faire passer. Alors, c'est le moment de rédiger ton prompt avec ChatGPT. Donc, j'ai préparé, une fois de plus pour gagner du temps, le modèle à trous du prompt. Et on va le compléter ensemble rapidement. Donc, je lui demande à ChatGPT d'agir tout d'abord comme un collaborateur professionnel. Et que je lui dis, tu écris pour un blog qui est sur la thématique. Et là, je mets la thématique de mon blog, fictif, mais de mon blog. Donc, thématique sur la remise en forme des hommes. L'article à écrire est sur donc le sujet que je vais compléter, donc je fais rapidement, hein, est sur la remise en forme pour être séduisant. Et j'ai recopié le titre que j'avais choisi, ici, voilà, redevenir, ça c'est très bien. Je copie-colle tout simplement, donc le titre, ici, tac, hop. Donc, et son titre est redevenir séduisant par un des conseils. Je complète ici le mot-clé, je corrige la faute. Donc, je complète ici le mot-clé. Donc, c'était, on avait dit tout à l'heure, redevenir séduisant. Je lui indique que ce mot-clé devra apparaître dans l'article, donc comme je vise un article d'environ 1500 mots, 10 fois, je lui indique donc que ce mot-clé devra être dit 10 fois dans le texte de l'article, dans les titres des parties et les sous-titres. Je lui indique également d'utiliser des synonymes et des expressions analogues à ce mot-clé pour le SEO. Donc après, c'est mon public cible. L'article est à destination de cette cible. Et là, j'ai toutes les caractéristiques de la cible. Donc je vais mettre tout ce que je connais de ma cible. Donc j'ai complété la cible des hommes de plus de 40 ans qui veulent se remettre en forme car ils ont peur de perdre en séduction et pour leur santé, surtout qu'ils commencent à avoir du ventre. Bon, j'ai fait ça rapidement pour l'exercice. C'est un article de blog et non de littérature. Les phrases doivent être courtes et percutantes. L'article doit susciter la curiosité, le lecteur doit avoir envie de le lire entièrement. L'article doit faire, donc on va choisir 1500 mots. Le plan doit être, et bien là, je vais tout simplement recopier le plan qui se trouve ici. Donc je coupe la vidéo et je vous retrouve quelques instants plus tard. Donc je lui ai mis tout le plan qu'il avait déjà détaillé et je vais lui ajouter des consignes pour préciser le style que je veux. Donc je lui demande ici d'utiliser des mots de transition entre les paragraphes, de ne pas faire de répétition ou de redondance, car j'ai souvent remarqué qu'il faisait des répétitions d'idées. Donc voilà, ne doit pas répéter. Afin que le texte soit plus humain, introduit subtilement des opinions, des émotions et des expériences personnelles. Rédige entièrement l'article, développe en détail chaque partie en respectant toutes ces consignes. Et donc après, je lui envoie ça. Il a donc rédigé un article. Donc je pense pas qu'il fasse tout à fait 1500 mots, donc il va falloir lui demander de développer chaque partie. D'ailleurs, il le dit, vous pouvez continuer à développer chaque section. Donc il va falloir lui demander ça, et vous aurez votre article. La dernière étape de ce prompt, c'est vraiment crucial de relire et de peaufiner votre article. Même si ChatGPT est puissant, il peut y avoir des petites erreurs, ou comme là, vous voyez, je trouve qu'il a été un peu court sur chaque partie. Donc il va falloir lui demander, d'une part, de redévelopper chaque partie,
Et puis ensuite, on va relire pour corriger des petites erreurs, des tournures de phrases qui ne nous conviennent pas. Et puis surtout, c'est l'occasion pour mettre votre touche personnelle pour que l'article te représente vraiment, en fait, hein. Là, tu as maintenant la méthode pour écrire rapidement les articles de blog avec l'aide de ChatGPT. C'est vraiment simple. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de télécharger le modèle du prompt que j'ai mis à disposition sous cette vidéo. Cela t'aidera pour démarrer sur une bonne base. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!